Livre ouvert Histoire du Mali, des origines à nos jours. Les origines anciennes. Le territoire qui constitue aujourd'hui le Mali est habité depuis des millénaires. Les premières populations vivaient de chasse, de pêche et d'agriculture. Grâce au fleuve Niger, véritable artère vitale, les sociétés sédentaires se sont développées. Dès l'Antiquité, la région devient un carrefour stratégique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, grâce aux routes caravanières qui transportaient le sel, l'or, l'ivoire et les esclaves. L'Empire du Ghana, 3e-11e siècle, le premier grand empire connu dans la région est l'Empire du Ghana, fondé par les Soninké. Sa capitale, Koumbi-Saleh, était une cité prospère. L'empire contrôlait le commerce de l'or du Sud et du sel du Sahara. Il devint si riche que certains chroniqueurs arabes décrivaient son roi comme « l'homme le plus puissant d'Afrique ». Mais à partir du XIe siècle, affaibli par des guerres internes et les invasions almoravides, le Ghana déclina. L'Empire du Mali, 13e-15e siècle, après la chute du Ghana, un nouvel empire se lève, l'Empire du Mali, fondé par le héros légendaire Soundiata Keïta. En 1235, à la bataille de Kirina, Soundiata défait Soumaoro Kanté, roi du Sosso, et fonde un empire qui deviendra l'un des plus prestigieux d'Afrique. Sous son règne et celui de ses successeurs, le Mali s'étend du Sahara jusqu'à l'Atlantique. Le commerce transsaharien enrichit l'empire, l'or, le sel, le cuivre, les esclaves y circulent en abondance. Droit, la figure la plus marquante reste Kankou Moussa, 1312 à 1337, en 1324, il accomplit le pèlerinage à la Mecque avec une caravane immense, distribuant tant d'or que la valeur du métal s'effondra temporairement en Égypte. Son règne fait rayonner le Mali dans tout le monde musulman. Tombouctou, Djenné et Gao deviennent des centres intellectuels et spirituels. L'université de Sankore attire savants, juristes et écrivains, faisant du Mali une puissance culturelle et religieuse. Mais au XVe siècle, les luttes internes et la montée du Songhai précipitent le déclin. L'empire Songhai, 15e, 16e siècle, le Songhai, d'abord vassal du Mali, s'émancipe et fonde un empire encore plus vaste. Sous Soni Alibert, 1464 à 1492, le Songhai conquiert Tombouctou et Djenné, contrôlant tout le commerce transsaharien. Puis, sous Askia Mohamed, 1493 à 1528, l'empire atteint son apogée, administration centralisée, justice organisée, promotion de l'islam. Le Songhai devient le plus grand empire d'Afrique de l'Ouest. Mais en 1591, l'invasion marocaine, armée de fusils à feu, écrase l'armée Songhai à la bataille de Tondibi. L'empire s'effondre. La période précoloniale après la chute du Songhai, plusieurs royaumes se partagent la région, le royaume Bambara de Ségou. L'empire Peul du Massina, fondé par Sékou Amadou. L'empire tout couleur d'El Hadj Omar Tall. La résistance acharnée de Samori Touré, fondateur de l'empire Wassoulou, qui mena une lutte héroïque contre la pénétration française. La colonisation française, 19e-1960, à la fin du 19e siècle, la France conquiert progressivement la région, après de longues guerres. Le territoire prend le nom de Soudan français et devient partie intégrante de l'Afrique occidentale française, AOF. Malgré les résistances locales, la colonisation impose son administration et exploite les ressources du pays. L'indépendance et la République du Mali en 1960, le Mali devient indépendant. Le premier président, Modibo Keïta, met en place un régime socialiste, axé sur l'unité africaine. Mais en 1968, il est renversé par un coup d'État militaire du général Moussa Traoré, qui dirige le pays pendant 23 ans. En 1991, une révolte populaire met fin à son régime. Une transition démocratique s'ouvre, et le Mali devient l'un des premiers pays d'Afrique de l'Ouest à instaurer le multipartisme. Le Mali contemporain malgré son expérience.